La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoulété. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au Togo. Bourrage d'une, achat de conscience, violence sur des membres au bureau de vote. Voilà la méthode utilisée par le RPT UNIR, pour ne pas dire UNIR, Union pour la République, parti au pouvoir, lors des élections législatives du 29 avril 2024 au Togo. Pourquoi ces violences? Les populations togolaises qui ne croient plus aux élections, parce que ces élections sont souvent fraudées, et par ce faible taux de participation, ont-ils adressé un message à la classe politique, notamment au pouvoir, à Faure Gnassingbé, qui dirige le Togo près de 20 ans? Qu'est-ce qui explique le faible taux de participation à ces élections législatives? Voilà la réflexion à laquelle nous allons tenter de discuter avec nos invités. On va d'abord aller au Togo. On reçoit Richard Tindior. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir à mes co-débatteurs Philippe Amédoudi et son collègue. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de la radio Avoulété et à tous nos compatriotes vivant dans la diaspora. Docteur Richard Tindior, je rappelle que vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Vous êtes candidat aux élections législatives dans la région de la Kara, notamment à Dankpen. Nous allons revenir même au studio pour accueillir Kosivi Oyuno d'Agbignon. Bonsoir. Bonsoir Sylvia Samos, bonsoir à tout le monde, bonsoir au peuple togolais, bonsoir à la diaspora. Je pense que on ne démérite pas, c'est Avoulété, la lutte continue. La lutte continue. Je suis encore très heureux de débattre avec mes confrères et que notre voix porte. D'accord. Toujours de la diaspora, maintenant on va de l'autre côté de Liège, en Belgique. On accueille Philippe Amédoudi. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir auditrices et auditeurs de la radio Canal K Avoulété. Bonsoir très cher Richard Tindior, bonsoir Kosivi Oyuno. Alors, Coco Philippe Amédoudi n'est plus à présenter la diaspora togolaise. Vous êtes un des responsables de DTB, diaspora togolaise de Belgique. Vous étant très loin de votre pays, le Togo, vous avez aussi soutenu un candidat ou bien des candidats à ces élections législatives dans la région des plateaux, justement à Dagny. On va en parler. Alors, puisqu'on parle de ces élections qui, tantôt dans notre édition, on le disait tantôt, les populations ne croient plus à ces élections parce qu'elles sont souvent fraudées. Les gens veulent aller voter, mais ils disent souvent, même si on vote, et la fraude sera toujours de taille. Donc, docteur Richard Tindior, vous, dans la région de la Kara, notamment à Dankpen, quelles sont les tendances actuelles que vous avez, docteur Richard Tindior? Ok, merci Amos. Dans la préfecture de Dankpen, nous avons 3 sièges à être disputés entre les partis PDP, ANC, UNI, BMP, AE, CLE et NET pour les élections législatives. Au niveau des élections régionales, c'est entre AS, c'est-à-dire Alliance, UNI et DMP. Maintenant, revenant à la question des résultats des élections législatives à Dankpen, par rapport au cumul des résultats qui a été fait au vu et au su de tout le monde, malgré les bourrages constatés dans les bureaux de vote, malgré les violences orchestrées sur nos délégués, parfois les mandats des délégués sont déchirés, on a empêché certains d'aller dans les bureaux de vote pour observer, et certains chefs traditionnels qui sont impliqués dans cette façon d'indiquer à la population là où il faut voter
la complicité des membres des bureaux de vote, bien d'autres faits que nous avons constatés sur le terrain et qui a permis à UNIR de prendre de l'avance sur nous. Mais malgré cela, nous avons, par rapport au résultat qui a été, comme je le disais, qui a été présenté au vu et au su de tout le monde, DMP, les DSA, membres de la coalition DMP, s'en sortaient avec un seul siège. Ça veut dire que lorsque nous faisons les résultats par rapport au suffrage obtenu, nous avons 62 383. 62 383. Et sur la base de 62 383 comme suffrage obtenu, et UNIR se retrouve avec 41 259. Et DMP se retrouve avec 16 232. Et donc, quand on prend les autres partis, notamment PDP se retrouve avec 1163, ANC 327, et je l'ai déjà dit par rapport à UNI, et AE, c'est-à-dire Alliance, se retrouve avec 765, et Clé se retrouve avec 2325, et Net se retrouve avec 310. Donc, sur la base de ces données que nous avons tous cumulées, au vu au su de tout le monde, en présence des membres de la CELI, des membres des BV, de nos délégués et tout, on se retrouvait avec un seul siège et UNI prenait 2 sièges. Mais à notre grande surprise, on nous annonce ce matin que la CELI a affiché des résultats qui sont contradictoires à ceux que nous avons tous obtenus ensemble. Et là, au niveau de la CELI, quand on a affiché les résultats, on se retrouve avec 78 290 comme suffrage exprimé. Alors que ce que nous avons tous cumulé ensemble avec les membres de la CELI, si on fait la différence par rapport à tout ce qui a été fait là-bas, la différence est tellement grande, on se retrouve presque à 14 000 ou 14 097. C'est-à-dire que si je pars sur la base des suffrages exprimés, affichés par rapport à la CELI de Dankpen, qui est égale à 76 481, et les résultats que nous avons cumulés ensemble et que tout le monde a vu, ça fait 62 384, la différence nous fait 14 097. Maintenant, quand nous reprenons les suffrages obtenus par candidat, on se retrouve bizarrement avec 78 290. Et quand on fait la différence entre les résultats obtenus officiellement devant tout le monde et les résultats qu'ils ont affichés en termes de suffrage exprimé, on constate qu'on a une différence de 15 906. Vous voyez qu'il y a une incongruité qu'on ne comprend pas. Il y a une manipulation des chiffres qu'on ne comprend pas. Et si vous prenez leur affiche, je résume en disant, si vous prenez leur PV qu'ils ont affiché par rapport aux législatives, vous allez remarquer qu'ils ont, sur la base des suffrages exprimés et ce qui a été obtenu, il y a une nette différence. Ça veut dire qu'actuellement, on est en train de nous voler le seul siège que nous avons pu obtenir malgré les difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain. Et je crois que cette situation mérite véritablement qu'on puisse sauver le seul siège. Parce qu'en se comportant ainsi, cela finira par donner raison à ceux qui disent les élections ne pourront pas apporter un changement dans ce pays. On va y revenir. Donc, en gros, Dr Richard Tidjor, vous l'avez lâché le mot, hein, on est en train de vous voler, c'est ce que vous avez dit, comme l'ont toujours dit beaucoup de Togolais qui ne croient plus à ces élections au Togo. Alors qu'au Sivi Oyuro Dagbignon, vous êtes au studio de radio, à vous l'été de Radio Canal K, merci d'être là. Vous avez suivi de bout en bout tout à l'heure le candidat de DSA, membre de DMP, Dynamique pour la majorité du peuple, dans la région de la Kara, notamment à Dankpen, dont il a dit on est en train de nous voler.
Et puis les images ont circulé sur les réseaux sociaux, ont monté le bourrage dur. On ne peut pas dire maintenant que ces vidéos sont bien confirmées, mais franchement, ça ne se comprend pas. Quelle est votre réaction par rapport à ces élections législatives quand on parle de fraude électorale? Merci beaucoup. Je pense que le frère Richard vient de souligner ou bien de lever le voile sur une des règles des scrutins, c'est l'intégrité des suffrages exprimés. Donc l'intégrité n'est jamais respectée au Togo et nous venons de constater encore une fois que voilà, l'intégrité de ces suffrages exprimés n'est pas respectée lors de ce scrutin. Déjà, nous voyons que le régime opère toujours de la même manière et les vidéos qui ont circulé, nous-mêmes on a appelé, on a suivi de fond en comble ces élections, on a compris que voilà, le régime n'est pas prêt à des consensus électoraux. Donc là, c'est un témoignage frais qui se retrouve dans toutes les circonstances électorales au Togo. Donc, ça parle fort et ça exprime aussi voilà, le ras-le-bol du peuple togolais qui ne veulent plus ces élections au Togo. D'accord, on va y revenir. Alors, Coco Philippe Pamedo dit depuis Liège en Belgique, je le dis tantôt, vous êtes un des responsables de la diaspora togolaise en Belgique. Mais de très loin, vous pensez qu'on peut aussi chasser Fonyassi par les élections, mieux s'organiser, vous l'avez fait, de très loin, dans la préfecture dans la région de Dagny, ou bien dans la région des plateaux à Dagny, effectivement. Et on va parler de cette organisation autour de ces élections. Mais vous avez tout fait pour sécuriser les votes, Philippe Amedodji, à Dagny. Oui, et je remercie Richard Tingo pour leur analyse et commentaires. Je retiens à l'entame le fait que des bourrages d'urnes, ou en tout cas la fraude, la machine électorale de fraude a encore été utilisée massivement au Togo par UNIR. Nous tous avons vu circuler sur les réseaux sociaux une série de choses. Ce qui est à déplorer. Donc vous êtes sûr que ces images ne sont pas des images truquées? Non, ce sont des vidéos authentiques. Maintenant, quitte à... On a vu les visages, on a vu les visages et ce sont des gens qui normalement sont connus ou reconnus au niveau des circonscriptions électorales ou des bureaux de vote là où ça s'est passé. Je n'ai pas encore vu, en tout cas depuis avant-hier, des contestations disant que non, ce sont des éléments truqués. On sait qu'on est à l'ère du numérique, qu'on peut encore trouver des choses, mais on a vu. On a même vu sur TBT une présentatrice qui, comme il y a quelques années, a annoncé comme nombre d'inscrits 21 000, mais qui, sur la fiche qu'elle a reçue de la part de la CENI, et qui, les compilations de la CENI, a dit qu'on avait comme nombre d'inscrits 21 000 personnes, mais on attribuait à UNIR 25 000 suffrages. Donc, on se demande comment ça se fait. Donc, c'est une anomalie qui, en tout cas, révèle des fraudes. Les fraudes, comment ça se passe? Ce sont des gens qui sont dans des bureaux de vote, qui, ignorant ou bien ayant oublié que le nombre de votants ne peut jamais être supérieur au nombre d'inscrits, bourrent les urnes. Et là, ce qui se passe au moment du récapitulatif, ils oublient cet élément-là, ils transcrivent, ils renvoient ces informations-là. Et la CELI également, Dieu faisant bien les choses, voulant les dévoiler, ça leur a échappé également. Donc, c'est ce qui s'est arrivé. Ce que je note également, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que l'opposition, de droit, se plaint, déplore ces fraudes-là. Mais moi, j'aimerais, nous sommes dans une émission, et Sylvain, tu as toujours demandé que nous évitions de parler le langage du bois, c'est-à-dire que nous taisions une série de choses. Est-ce que, moi je me pose la question, est-ce que l'opposition togolaise pourrait ignorer que UNIR a encore huilé sa machine de fraude pour la lancer contre les élections du 29 avril dernier? Je crois que la réponse est non.
Donc, un homme averti devrait normalement, ou l'opposition togolaise avertie, devrait normalement prendre des mesures. Vous parliez tout à l'heure, Sylvain, de ce qui s'est passé à Dani. Philippe Abendo dit l'opposition, je ne fais pas l'avocat du diable ou bien l'avocat des opposants, mais tout à l'heure, en introduction, on l'a dit, hein, il y a eu des agressions, il y a eu des intimidations, des violences sur des membres au bureau de vote, notamment par rapport à ceux qui représentent l'opposition. Ça, c'est clair, on a eu ces informations-là. On a vu. On les a brutalisés. Le régime déploie un certain nombre de stratégies. Maintenant, moi, il y a eu quelques images circulant, disons, par exemple, que des délégués et des candidats ont été expulsés ou bien ont été interdits de rester dans les bureaux de vote. Il y a eu ces cas-là. Maintenant, est-ce que cela dédouane, c'est une question encore que je me pose, dédouane la classe politique de l'opposition de ses responsabilités? D'accord. On est d'accord que vous pensez que l'opposition peut s'organiser mieux que ça. La preuve, c'est que, et je sais que être heureux sur un océan de malheur n'est pas significatif, n'est même pas ce qu'on voudrait. Moi, j'en prends pour preuve ce qui s'est passé dans la préfecture de Dani. La population s'est organisée. Je crois qu'au niveau du taux de participation, nous avoisinons 67%. Okay? Je ne vous parle pas de ce que la CELI Dani a publié. Je vous parle des compilations. Vous savez, il y a 111 bureaux de vote à Dani. Le soir, lorsque les bureaux de vote ont été fermés, à 20h, 21h, le soir du 29 avril, nous avons eu une centaine, déjà, je crois, 101 résultats. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a moyen de s'organiser. Je parle encore sous le témoignage, ou en tout cas sous le contrôle d'un certain nombre de plateformes WhatsApp. Moi, déjà, le soir là du 29 et au lendemain, j'ai déjà dit que sur la base des résultats... Donc, si je comprends bien, Philippe, je ne vous coupe pas, les ressortissants de Dani, hein, de la diaspora, vous êtes mieux organisés pour soutenir vos frères dans la préfecture de Dani, pour mieux sécuriser vos votes, c'est ça? Je ne dirais pas que ce sont nous qui sommes dans la diaspora et venons de Dani qui nous sommes organisés. L'organisation, c'était sur le terrain parce que les gens ont compris que l'enjeu de ces élections était de taille et qu'il fallait s'organiser. On a fait de Dani, peut-être, moi personnellement, j'ai fait de Dani un laboratoire. C'est ce que certains avons pensé pour 2020 et qu'on n'a pas pu. Là, on a fait à Dani. Même si on a eu un partage, c'est-à-dire sur les 2 sièges à pourvoir au niveau de la députation, nous l'avons partagé avec le Parti Unir. Au niveau des 2 sièges à pourvoir, pour les 2 sièges à pourvoir, nous l'avons encore partagé. C'est juste pour dire, et vous savez, lorsque vous voyez les partages, par exemple, au régional, et Adi a eu 30% des suffrages, Unir a eu 36%. Donc, vous voyez que ça tient vraiment dans un mouchoir de poche. Même chose aux législatives, Adi a eu 28% des suffrages, Unir a eu 32%. Donc, ça veut dire que tout compte fait, si le peuple, je ne parle pas de l'opposition, si les populations s'organisent de façon adéquate, il y a moyen. Ici à Dani, il y a eu des bourrages. Nous avons eu des vidéos. Et c'est ce que je disais auparavant. Hein, peut-être qu'on ne s'est pas compris. Je me dis, vous de la diaspora, moi, si je suis de la région des lacs, je m'organise. C'est ce que Tikwi Atadam disait, un maillage du territoire. Moi, je ne suis pas de Sokodé. Je ne connais pas Sokodé. Et puis, si je suis de la région des lacs, je ne suis pas. Ouais, je peux m'impliquer. Donc, vous êtes dedans, vous êtes bien impliqué. Vous avez soutenu vos frères là, dans cette préfecture-là pour sécuriser le vote. C'est ça, non? L'esprit patriotique, c'est ça.
Voilà, c'est aussi peut-être l'occasion de dire que même si moi, Philippe, aux yeux du code électoral togolais, je ne pouvais pas voter parce que, étant dans la diaspora, j'ai pu travailler, faire en sorte que mes réflexions puissent contribuer à contrecarrer la machine à fraude de l'Union. Ce qui que les efforts déployés par la population et par certains candidats démocrates à Daï n'ont pas été vains. Et c'est peut-être la leçon, la grande leçon que moi je retiens, même si, je l'avoue, un député sur 113 à l'Assemblée, qu'est-ce qu'il peut faire à part voir... C'est la question. Voilà. D'accord. Alors, parlant justement, je ne vous coupe, on va revenir, parlant justement de la sécurisation du vote par le peuple lui-même. Ouais. Donc, il y a aussi nos compatriotes de Dankpem, on doit quand même aussi leur tirer chapeau. On a eu l'information comme quoi les jeunes se sont mobilisés massivement. Il y a eu l'éveil patriotique, ils se sont constitués un bouclier humain autour des bureaux de vote. Je pense que le docteur Jatinho, qui est candidat dans cette région, peut témoigner. Alors, quelle stratégie avez-vous adoptée à Dankpem, bien que vous l'avez dit tout à l'heure, on est en train de vous voler à Dankpem, docteur Jatinho? À la veille, nous avons fait un travail avec tous les délégués, on les a sensibilisés, on les a formés et on a redéployé les délégués dans les bureaux de vote avec des mandats. Et au-delà de ça, nous avons fait une coordination, on s'est réparti des zones où des équipes allaient circuler pour vérifier le déroulement du processus. Et à moins d'une heure, la violence a commencé sur nos délégués. Ailleurs, ils leur disent qu'ils n'ont pas accès à la salle, qui doivent rester dehors pour pouvoir suivre. Est-ce que vous avez pu identifier ceux qui violentaient les membres de bureau de vote de l'opposition? Bien évidemment, puisque à chaque fois quand il y a de cette violence sur nos délégués, nous ne manquons pas de saisir le commandant et le président de la CELI. Et eux, ils ont fait, il faut quand même les féliciter, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire parce que à chaque fois où on les saisissait, ils prenaient les dispositions pour dissuader les gens sur le terrain. Mais malgré ça, la violence a toujours continué. Vous voyez, parfois même dans les bureaux de vote où dans leur guide, c'est dit qu'ils doivent signer les bulletins de vote avant de remettre aux électeurs. Et parfois, ailleurs, ça se fait, ailleurs, ça ne se fait pas. Et quand vous leur demandez de lire, ils ont le guide sous la main, on leur a formé. Les gens, parfois, ne lisent pas le guide. Ils tiennent, quand vous leur dites que voilà ce qui est prévu dans le guide, ils vous disent que c'est faux. Quand vous leur demandez d'ouvrir le guide, ils lisent et se rendent compte que c'est ce qu'on leur a dit de faire. Malheureusement, ils ne le font pas. Mais ce qui est encore plus bizarre, malgré tout ce que nous avons mis comme disposition, c'est qu'ils sont arrivés à un moment donné, ils ont tellement déchiré les bulletins de vote qu'ils ont gardé pour pouvoir bourrer après. Bien que le président leur a dit que ce n'est pas normal. Docteur Richard, je sais, on a déjà parlé de ces bourrages d'urnes-là. Je veux qu'on parle d'engagement patriotique. Comment se sont mobilisés les jeunes pour sécuriser leur vote, le réveil patriotique? Quand nous leur avons sensibilisé, j'allais en venir à cela quand vous m'avez coupé, quand nous leur avons sensibilisé, on leur a dit qu'une fois que le vote est terminé, les comptes sont terminés, qu'ils prennent des captures d'écran sur les captures d'écran au niveau des tableaux, au niveau des PV, pour pouvoir nous envoyer ce qui a été fait. Et après, qu'ils conduisent, qu'ils suivent les urnes jusqu'à la CELI et qu'ils dorment. Et si vous ne pouvez pas imaginer la foule qu'il y avait au niveau de la CELI qui a passé des jours là-bas à pouvoir... Donc, si je comprends bien, les jeunes ont fait une veillée électorale, ou bien veille électorale patriotique à Dankpem. Bien sûr, ces jeunes, c'est véritablement des guerriers. Ils l'ont fait. Ils sont restés là-bas affamés, mais on leur a envoyé la nourriture sur place. Et les gens ont décidé, tant qu'on n'a pas fini de décompter, ils ne vont pas bouger. Et c'est ce qui a permis à obtenir les 41 259 pour unir et 16 232 pour BNP, ce qui nous donnait automatiquement un siège. Et tout le monde, ça a été fait devant tout le monde. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme stratégie?
il créait une certaine lenteur dans le déploiement afin que les jeunes soient fatigués et qu'ils partent. Mais malgré ça, les jeunes sont restés là-bas et le renfort est arrivé pour pouvoir les soutenir. D'accord. Pour pouvoir les soutenir, pour leur dire, quel que soit ce qui va se passer, ils seront là-bas, ils vont voir tout. Si au-delà de ça qu'ils voulaient, tout le monde sait que nous avons gagné, mais ils ont fait le forcing et que c'est des gens qui ne sont plus, c'est des gens sans morale. Voilà un peu comment la jeunesse était engagée. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, actuellement les jeunes sont mobilisés et ils ne comprennent pas pourquoi ils ont un résultat que eux tous ils ont calculé au vu au-dessus de tout le monde. Et au même moment, on affiche un PV au niveau de la CELI, PV sur lequel il n'y a que le délégué du NIR, seul qui a signé le PV, alors que les délégués des autres partis n'ont pas signé. Et actuellement, les délégués des autres partis aussi sont contre. Et ils refusent de signer ce PV-là. Vous voyez ce qui se passe à la nouvelle d'antenne. Si nous ne lançons pas cette alerte, ils finiront par nous voler notre seul siège obtenu au prix d'un loup sacrifice comme un épervier qui prend les poussins devant sa maman. D'accord. Merci, Dr Jati, en ligne depuis Lomé au Togo. Je le disais tantôt, vous êtes candidat aux élections législatives dans la région de la Kara, à Dankpem. Là, vous avez souligné l'esprit patriotique. Aussi, qui est au studio est très content. Je vois que tu es quand même très satisfait de cette mobilisation à Dani comme à Dankpem. Donc, puisqu'on disait sécuriser notre vote. On l'a dit tantôt dans l'introduction, les populations ne croient plus aux élections parce qu'il y a trop, il y a que des fraudes électorales. Mais d'accord, tu l'as fini. On continue d'accord. Pourquoi allons voter? Parce qu'on sait que unir est, voilà, entre guillemets, plus fort pour bien voler. Mais votre réaction sur cette détermination à la, de la population de Dankpem de Dani? Oui, merci beaucoup. Je tire un grand chapeau. C'est un grand chapeau pour la population de Dankpem et de Daï. C'était même le mot d'ordre. Ce que nous qui... C'est ce qu'on peut appeler une révolution électorale. Une révolution électorale, ça c'est vrai. C'est la seule stratégie au Togo aujourd'hui qu'on peut mettre... On pourrait l'avoir au Togo. Non, mais... On a essayé quand même de sensibiliser les peuples pour ça, mais ça n'a pas été le cas dans toutes les préfectures, vous comprenez. Moi-même, pourquoi ça n'a pas pu? J'ai suivi de près, par exemple, ma préfecture à Mou. J'étais derrière certains candidats pour aussi connaître effectivement l'effervescence de ces électorales et de voir ce qui se passe, vous voyez. Donc, déjà, dans l'entame des choses, vous allez voir que les candidats ne sont pas soutenus même financièrement par leurs membres ni le peuple, vous comprenez. Donc certains candidats, voilà, ils sont partis aux élections les poches vides, vous comprenez. Donc en matière de sensibilisation, ça n'a pas été le comble, vous comprenez, ça n'a pas été du tout le comble. Et je pourrais quand même témoigner à la préfecture d'Amour, les opposants n'ont pas eu les moyens de leur politique, vous voyez. Et moi-même, j'ai lancé l'alerte dans la diaspora pour qu'on puisse venir en aide à nos candidats sur le terrain. Niet, les gens du Nord, on ne veut pas d'élection. Donc, en gros, il n'y a pas question d'accuser qui que ce soit si on ne veut pas s'impliquer. Oui, c'est ça la question. Les gens du Nord, même dans les groupes qu'on a constitués, on a lancé des cagnottes, les gens n'ont rien donné. Donc, du coup, les candidats sont partis avec le peu de moyens qu'ils ont. C'était pitoyable. Et sur le terrain, on a vu une machine, la machine unie sur le terrain, qui déjà fort longtemps était sur place. Il ne faut pas douter que depuis fort longtemps, à cause des boycotts, UNI a pris tous les terrains et ils ont corrompu tous les chefs locaux, ils ont corrompu tout le monde, vous comprenez. Et puis la question de diviser pour mieux régner, le peuple est affamé. Vous avez vu lors de leur sensibilisation avec le gari qu'ils allaient distribuer aux gens, c'est signe qu'effectivement UNI est dans achat de conscience, intimidation. Tout ça là ont été dénoncés, je les avais dénoncés tous, mais je tire quand même ce chapeau à la population de Dankpem qui était debout. De Dani également. Oui, et de Dani même. Peut-être que dans d'autres circonscriptions électorales, la même chose. Ah, Kébo, je pense que oui. Je pense qu'ils ont dénoncé. C'est l'ANC qui gagnait là-bas aussi, mais voilà. Les gens sont soulevés quand même. Donc, moi, ce qui est regrettable, c'est ça. Vous savez, quand on était petit, souvent, on nous compte nos mamans, nos grands-parents nous faisaient des comptes. Et dans ces comptes, il y a des morales à tirer. Je peux vous rappeler, par exemple, il y avait un compte qui disait, voilà, il y a quelqu'un qui souffrait et un génie est
apparu, il lui a donné 10 noix de palme. Le monsieur, il devait casser les noix de palme parce que le génie a dit, voilà, dans un noix, tu trouveras ton bonheur. Donc, du coup, le gars, il a cassé jusqu'au 9e, il est fatigué. Le 10e, où il se trouvait son bonheur, il a lâché. Vous voyez? Donc le gars a plutôt épousé son malheur. C'est ce qui se passe au Togo aujourd'hui. On a été plusieurs fois aux élections. Les gens criaient, les élections ne donneront rien. Et aujourd'hui, on a vu sur le terrain aussi, il y a eu un faible taux de participation. On va en parler. Du camp de l'UNI même. Et c'est là où je disais, si le peuple s'est vraiment mobilisé, je pensais qu'aujourd'hui, là, lors de ces scrutins, on pourrait faire quelque chose. Alors, Philippe Amédo dit chapeau à vous, pas qu'à vous aussi. Donc, on fait l'éloge d'aucune personnalité, mais c'est la réalité que nous devons nous engager. Une conscience individuelle qui doit nécessairement aboutir à une conscience collective. Puisque on parle des élections, on dit que oui, il faut une révolution, on va parler. Alors Philippe Amédo dit, on n'a pas encore les vraies tendances, la CENI n'a pas encore communiqué officiellement, mais tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on nous rapporte, nos frères et sœurs qui sont au pays, même certains candidats de l'opposition, on sait qu'il y a un faible taux de participation à ces élections. Comment l'expliquez-vous, Philippe Amédodi? Par rapport au taux de participation, je crois que j'ai vu sur certaines images que les centres de vote étaient pratiquement vides, ce qui n'est pas le cas personnellement avec les images que moi j'ai reçues venant de ma préfecture d'origine. Donc je crois ici également qu'il revient aux candidats, surtout de l'opposition, d'apporter la preuve de l'échelle à laquelle le bourrage des urnes a été fait. Ça permettrait aussi de dresser, de trouver encore ou bien de confirmer que lorsque vous n'êtes pas à l'endroit où vous devrez être pour empêcher que le régime en place invente des chiffres à votre place, vous êtes pénalisé. Vous savez, Sylvain, moi j'ai été très interpellé par le contraste qu'il y a eu entre l'engouement des populations à aller se recenser, parce qu'au Togo, c'est au terme du recensement que vous avez votre sésame, c'est-à-dire la carte de vote. Il y a un contraste saisissant entre cet engouement-là et ce qu'on nous a montré comme image des gens qui n'étaient pas sortis pour voter, surtout à la capitale. C'est vrai, j'ai eu par message, et je l'ai encore par audio, des gens qui me disent « Oh, vous savez, de toutes les façons, ces gens-là, ils ne font que voler. On sait que si nous y concentrons encore une journée, une demi-journée, les résultats sont déjà là. » Je dis et je répète, même si ce n'est pas le seul député, l'unique député de Daï qui pourra faire renverser la vapeur, il y a moyen de faire en sorte que les fraudes massives et systématiques soient évitées. Donc, j'en appelle aux populations togolaises. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les Béninois, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens ne viendront pas le faire à notre place. C'est au peuple togolais de s'organiser. Et je dis aussi, comme l'a dit tout à l'heure mon grand frère Kosivi Oyono, l'adage dit que comme on fait son lit, on s'y couche. En minant, on dit lorsque vous fixez des objectifs, vous mettez en œuvre des moyens pour l'atteindre. Les populations, sachant qu'ils n'avaient pas d'autres alternatives que les élections, pour l'instant, n'avaient qu'à s'organiser pour au moins faire en sorte que ces élections permettent un début de solution au peuple togolais. Je dis et je le répète, pratiquement, mis à part le proviseur au lycée, dans un lycée de Kara, où on voit avec des bulletins, une centaine de bulletins sur lui, les images qu'on a vues circuler, ce n'est que des jeunes. Cette jeunesse-là,
je ne sais pas si c'est le syndrome de Stockholm, est-ce qu'ils se plaisent de la situation, de la misère endémique qui prévaut au Togo? Pourquoi acceptent-ils aussi facilement d'être corrompus? Je termine en disant que l'opposition doit arrêter de sous-estimer. Et lorsque je parle de l'opposition, je parle, entendez-moi, je parle de la population togolaise qui souffre de la mauvaise gouvernance. Nous devrons accepter de sous-estimer les capacités de nuisance de l'UNIR. UNIR, après 60 ans de règne sans partage au Togo, a des ramifications. Ils ont des gens qui votent pour eux. Nous, on l'a vu à Tani. Ce sont nos propres cousins, ce sont nos tantes, ce sont nos cousines qui, pour 2000 francs CFA, c'est-à-dire achat de conscience, votent pour eux, oubliant qu'on ne peut pas vivre de 2500 francs pendant 6 ans de magistrature ou de législature. Mais les gens, le régime a tellement affamé la population qu'il suffit qu'on leur brandisse 2000 francs CFA qu'ils oublient que 2000 francs CFA n'est pas un moyen pour survivre pendant 6 années d'existence. Ça, c'est clair. D'accord. Il faudrait faire attention. Les religieux, des gens ont élevé la voix pour informer, pour avertir la jeunesse, mais on se demande, on s'étonne que les gens se laissent encore prendre à ce piège-là. On a compris. On a compris. Hein. Merci Philippe Amendodji. Hein. On va y aller rapidement. Docteur Richard Tinjo, hein. on veut savoir, on veut comprendre pourquoi ce faible taux de participation. Pourtant, pendant les campagnes, on a vu toute une mobilisation, que ce soit au sud ou au nord, de l'opposition quand même, hein, surtout avec ce problème de changement de constitution. Comment l'expliquez-vous? Pourquoi le peuple togolais reste si silencieux? Est-ce que c'est un message à l'ensemble de toute l'opposition, notamment à l'endroit de Fonya Singbe, où la population veut plutôt opter pour une résistance ou une révolution? Docteur Jatinjo. Merci Amos. Avant de répondre à votre question, je voudrais un peu réagir par rapport à l'une des interventions de Philippe Amendodji concernant le fait que l'opposition doit s'organiser. Et tout ce que nous avons vu sur le terrain nous font croire que même si l'opposition allait en rang uni, allait ensemble avec une liste unique, on subirait la même chose. On allait subir la même chose. On a l'impression que le régime en place organise ces élections pour humilier l'opposition. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que les gens dans les bureaux de vote, les membres des bureaux de vote, eux-mêmes participent à cette manipulation des chiffres, ou bien, oui, sur le PV et au bourrage des urnes. Vous ne pouvez pas comprendre que les chefs, le même régime qui dit aux chefs traditionnels d'être à côté, de ne pas être impliqués directement à ces élections, ce sont ces chefs traditionnels, je parle de ce que j'ai vu sur le terrain, ce sont ces chefs traditionnels-là même qui sont au centre de la manipulation de la conscience de la population. À la veille même des élections, on a surpris les militants du NIR en train de faire encore la campagne, alors que la campagne était déjà terminée à 23h59. Comment on peut comprendre cette situation-là? La distribution de l'argent et la population elle-même qui souffre et qui, à un moment donné, se dit qu'elle est fatiguée de ce régime. Comment on peut comprendre que cette population-là cède à la panique, cède à cette manipulation et après se dire que l'opposition ne fait rien pour les libérer? Vous voyez qu'il y a un problème de conscientisation. Apparemment, on a l'impression que le Togolais n'a pas encore compris ce qu'il cherche pour ce pays ou bien ce qu'il veut. Maintenant, revenons à la question. Comment la démobilisation s'est passée? C'est aussi les acteurs politiques qui appellent au boycott. C'est aussi les acteurs politiques qui pensent que les élections ne donneront à rien. En ce moment précis où nous devrions nous concentrer sur la mobilisation de la population. C'est vrai, si les élections ne donneront absolument rien, la période n'est pas choisie pour diffuser ces informations sur les réseaux sociaux et démobiliser. C'est ce qui a fait que
en ville, à Lomé, ou dans certaines préfectures. Docteur Richard Tidjon, sans langue de bois, vous pensez vraiment que ce sont certains hommes politiques, certains Togolais, surtout de la diaspora, qui ont démobilisé la population, ou c'est plutôt la population aussi qui sont fatigués des élections, parce que les élections ne sont jamais transparentes au Togo. Les gens ont pris ces cas d'électeurs juste quand même par... je sais pas, ils ont d'autres idées en tête, ils n'ont pas peut-être de carte d'identité, ils le prennent pour l'utiliser comme carte d'identité. C'est une question de conscience citoyenne quand même. Oui, ce que je suis en train de dire, je dis la période était mal indiquée pour diffuser ces informations sur les réseaux sociaux, que ce soit certains de la diaspora ou certains leaders politiques qui n'étaient pas fans de ces élections, à diffuser les informations en cette période sensible des élections où il faut mobiliser plutôt pour aller voter, aller faire un vote sanction. Le moment était mal choisi. On sait pertinemment que les gens ne sont pas tous pour l'organisation des élections. Au même moment, ils n'ont pas l'alternative pour pouvoir renverser ce régime. Mais le moment n'étant pas choisi, il faut plutôt soit se taire, soit encourager les gens à sortir. On sait très bien aussi que vers le coup d'ici, le recensement avait été bâclé dans l'espoir de déstabiliser ou bien de décourager au maximum les gens à aller se faire voter. Le jour du vote, les gens ne se sont pas retrouvés n'ont pas retrouvé leur liste dans les bureaux de vote. Parfois, c'est éparpillé. C'est tellement ennuyant que les gens se disent pourquoi de toutes les façons, avec ça, même s'ils votent, ils ne vont pas gagner parce que le régime a toujours volé. Et le fait de tenir de tels propos est lié au fait que les gens, même à travers la diffusion de ces informations, selon laquelle il faut pas les élections ne donneront rien, ne peut que démotiver au maximum. C'est ce qui a fait que vers le côté sud ici, le taux de participation était fait. Par contre, au niveau du nord, les gens étaient véritablement sortis pour aller voter. Mais ce qui a fait que le régime a réussi, ils utilisent les forces de l'ordre, ils utilisent la chefferie traditionnelle, ils utilisent les enseignants. Bref, les cadres qui peuvent influencer la population ont beaucoup joué, ont beaucoup contribué à terroriser la population. C'est ce qui a fait que parfois, quand on se retrouve avec des délégués violentés, la population même ne réagit pas pour soutenir ces délégués parce qu'ils se disent qu'ils se connaissent, s'ils le font, demain on va l'indiquer, on va le... C'est la peur, merci, Dr. Richard Tidjon, oui, d'accord. Pour terminer, moi-même dans un bureau de vote... 30 secondes. Un bureau de vote, oui, dans un bureau de vote, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un rentre dans un bureau de vote au moment du dépouillement des résultats pour les régionales, il se permet, on retrouve un bulletin de vote voter unir, un bulletin de vote législatif dans l'urne des régionales. Et la personne dit non, qu'on doit valider, il c'était même deux, qu'on doit valider ça, on a qu'à enlever, qu'on garde, et après on remet ça dans l'urne des législatives. Et je dis, net, ça ne peut pas se faire ainsi. La personne suppose que c'est une erreur et que ça devait être un bulletin nul. Ils ont voulu m'agresser. Je dis, vous vous trompez. Vous pensez que je suis ce genre de personne que vous intimidez? Vous pensez que je suis ce genre de personne et ils n'ont pas pu. Et j'ai fait annuler cela. Donc, il y a tellement beaucoup de choses que si je vais raconter, c'est comme c'est un roman qu'on va écrire. C'est pour vous dire, la population elle-même... On comprend votre frustration, Dr. Richard Tidjon. D'accord. On comprend votre frustration, Dr. Richard Tidjon. Alors, Kosivi et Renaud Dagbeyon, on tend vers la fin de cette émission pour conclure ce débat citoyen autour de ces élections législatives régionales du 29 avril 2024 au Togo. On l'a dit tantôt à l'introduction, bourrage d'urnes, intimidation, violence sur les membres de bureaux de vote, surtout aux côtés de l'opposition. Dr. Richard Tidjon l'a encore confirmé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui explique selon vous ce faible taux de participation? Résignation totale, on ne comprend pas grand-chose maintenant. Alors, quand on a lancé le changement de constitution, on a vu sur les réseaux sociaux, on s'est beaucoup enflammé, mais pourquoi on n'est pas allé voter? C'est parce qu'on ne croit plus aux élections ou bien résignation totale? Oui, ce phénomène de faible taux de participation aux élections souvent arrive à des moments où les gens, effectivement, ou bien la population ne croit plus, surtout au fichier électoral. Quand le fichier électoral n'est pas clair, ou bien
par exemple, au Togo, déjà, on nous a imposé une constitution dernièrement. Et le Togo, bon, on n'a rien vu. Hein, la population ne s'est pas soulevée. Moi, j'attendais quand même ceux qui pensent, ou bien ceux qui disent révolution, la révolution allait se déclencher. Vous comprenez? On a eu pas mal d'occasions pour que cette révolution se déclenche au Togo, mais peine perdue, cette révolution n'est jamais arrivée. Donc, du coup, quand on impose une constitution à une population comme ça, cette population est traumatisée. Vous imaginez? C'est tout un traumatisme pour notre population. Dans un laps de temps, on change de constitution. Mais on se demande à quel sens se vouer. Vous voyez? Donc, les opposants, les leaders de l'opposition, jusqu'ici, on voit aussi, ils sont aussi affaiblis. Parce que dans certains cieux, si je prends le cas du Sénégal, quand il y a eu des tentatives de s'éterniser au pouvoir de Macky Sall, on a vu que les leaders de l'opposition ont tapé sur les tables. Ils ont appelé la population à se mobiliser. Et les leaders se sont sacrifiés. Ils étaient même en prison. Sonko et l'actuel président aujourd'hui, ils ont fait la prison et à la sortie de leur prison, vaille que vaille, ce monsieur est devenu président. Donc, le sacrifice jusqu'au bout, on ne voit pas au Togo. Vous voyez? Et du coup... Je ne te coupe pas, on conclut. Est-ce que ce silence, un silence ou abstention du peuple togolais, est-ce que ce n'est pas un message fort à toute la classe politique, notamment à Faure Gnassingbé, qui est un dictateur, presque 20 ans au pouvoir? Est-ce que le peuple ne veut pas préparer plutôt une révolution, n'est pas rentré en résistance par ce silence? Ça, on peut aussi l'admettre parce que un peuple qui arrive à ce stade où il ne sait plus à quel sens se vouer, là, il est plus dangereux. Ce peuple est plus dangereux aujourd'hui parce qu'il ne croit plus à personne, ni à la classe politique, c'est-à-dire ni au régime, ni à l'opposition. Donc, il faut s'attendre dans les jours à venir que... Donc, il ne nous reste qu'à préparer une vraie résistance. Pas nous, ça va venir spontanément parce qu'un peuple qui est dérouté comme ça peut réagir à tout moment. Là, il faut s'attendre. On a vu à Dakpe Madani, les gens se sont mobilisés. Pourquoi pas dans d'autres régions? Voilà. Donc, c'est à nous d'être juste et d'être toujours sur la même diapason pour la lutte. Et c'est là où je regrette souvent que dans nos rangs, en tant que patriotes, il y a des étapes du combat. Nous sommes dans une lutte pour le changement et il y a eu des étapes où on s'affaiblit, ce n'est pas bien. Et on a vu même certains leaders et certains patriotes même de la diaspora, tout ça là, dire que voilà, les élections ne changeront rien. Donc ça, ce message a affaibli vraiment notre population. On doit maintenir la flamme de la lutte. Même ils ont bien confirmé qu'il peut y avoir une révolution électorale. Oui, mais on a vu à Sokodé. On a vu à Sokodé. La population a désisté et partout on a vu ça aussi. Donc du coup, ça, il faut qu'on reproche ces attitudes dans nos rangs. Ce n'est pas bien. On fait une lutte à certains états. À chaque étape, on devait être ensemble. Élection. Soyons ensemble. Et révolution, puis, on est ensemble. Voilà, on est ensemble. D'accord. À quoi ça sert de tirer la pierre sur maintenant, oui, c'est vous maintenant qui avez décidé. C'est vous qui avez décidé maintenant d'aller aux élections. Maintenant, c'est vous qui êtes. Et ce que Charles dit, c'est normal. Tu ne veux pas aller aux élections, tu te tais. Parce que le silence parle beaucoup. On répond à l'imbécile par le silence. Donc, du coup, à quoi ça sert de décourager les autres? Vous voyez, ce n'est pas bien. Donc, nous devons tenir la flamme de la révolution, bien de la lutte, à chaque instant et à chaque étape de notre lutte. Vous voyez, par exemple, j'ai fait un constat, par exemple, dans la préfecture d'Amou. La CELI vient de publier les résultats. Je viens de voir si on additionne les voix de l'opposition passait. Effectivement, l'opposition passait si on additionnait les voix. Et là, c'est encore un signe pour donc ça la classe politique. Donc, comme des fois qu'il faut s'organiser. Il faut s'organiser, il faut être unis. Comment s'organise-t-on pour aller aux élections avec une dictature? Une dictature, donc là, il faut retourner dans nos analyses, dans nos annales. Il y a Dem Kodjo, il y a Agboibo qui ont thématisé ce qu'il faut faire. Et je me rappelle bien le maillage du territoire qu'Agboibo avait proposé à un moment donné, que toute la classe politique devait être ensemble et s'entraider dans chaque zone pour pouvoir
pouvoir aider un seul candidat à vaincre l'UNI. En tout cas, je pense que exactement. Pour aller aux élections, c'est ce qu'il faut faire en attendant que voilà. Merci beaucoup, soudaine. D'accord. Remporte ce régime un jour. D'accord. En tout cas, on va revenir dans les prochains jours sur cette émission, sur cette élection législative du 29 avril au Togo. Civil de la Gueule, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes responsable de l'ONG CADD, Citoyens en Action pour la démocratie et le développement. Merci infiniment d'être au studio de Radio Canal K de Radio Avouleté. Alors, docteur, plutôt, Philippe Abendo-Di, que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? On l'a dit, donc ce n'est plus question de s'insulter. Pourquoi aller voir ces élections? Pourquoi ça, mais c'est plutôt question de prendre conscience. Philippe Abendo-Di, que dit pour conclure cette émission, ce débat citoyen? Le mal est déjà fait. Donc, le fait que les leaders d'opinion, voire même certains leaders de partis politiques, aient déconseillé, voire même aient appelé au boycott, il reste un élément pénalisant pour toute la classe politique de l'opposition. Toutefois, je crois que une bonne leçon également à tirer, c'est de dire qu'il faudrait que les partis politiques qui veulent le changement investissent du temps. Je sais que de l'argent, ils n'en ont pas. On l'a encore vu pendant les campagnes. Mais qu'ils investissent du temps pour élever la conscience de nos populations. Vous savez, lorsqu'on est face à un parti politique qui peut utiliser et qui utilise en toute impunité les ressources publiques pour battre campagne, il faut trouver d'autres stratégies. À Dany, par exemple, nous n'avons pas promis des défraiements monétaires aux citoyens et citoyennes qui se sont déployés. Parce que si vous leur promettez 1000 francs CFA, UNIR est capable de leur en ça c'est clair, Philippe Abendo-Di, c'est parce que nos frères de Dany ont compris, ils ont un esprit patriotique, c'est ça. Tout à fait. Donc, il faut le dire. J'en appelle au patriotisme du peuple togolais. Vous savez, lorsque nous n'avons qu'une seule solution, ou lorsque les solutions sont limitées, en raison de l'adversité et du fait, en raison de la dictature qui cherche absolument et par tous les moyens à conserver, à préserver ou à confisquer l'aspiration populaire, il faut développer d'autres stratégies. J'invite alors la classe politique de l'opposition dans les jours et semaines à venir à une introspection. Je dis, on ne peut pas d'un revers de main faire comme si de rien n'était. Il s'est passé des choses, il y a eu une série de leçons à tirer pour l'avenir. J'invite, je lance un appel aux leaders de l'opposition, aux leaders d'opinion dans la diaspora, à faire cette introspection pour voir comment il faut réajuster la lutte populaire pour la libération du Togo les jours, semaines et mois à venir. Merci. Merci. Merci infiniment Philippe Abendo-Di. Je rappelle que vous êtes un des responsables de DTB, Diaspora Togolaise de Belgique. Vous avez bien soutenu, moi je le répète, sa langue de bois. Bravo à vous. Il faut une conscience individuelle. Vous l'avez fait, esprit patriotique. Merci infiniment à nos frères de Dany pour cet éveil de conscience, éveil patriotique. C'est quand même très important. Alors, docteur Chiatine, vous qui êtes candidat de l'opposition DSA, à Dangpem, vous l'avez dit, à Dangpem, les jeunes se sont mobilisés, ils ont sécurisé le vote. Que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Je dirais que ce régime doit vraiment revoir son comportement pour ne pas laisser disparaître les valeurs de la société. Si nous voulons construire notre société, nous devons revenir aux fondamentaux de la cohésion sociale. Vous ne pouvez pas
organiser ces élections et se comporter ainsi. Finalement, les élections n'auront plus leur sens dans un pays. Et si les élections n'auront plus de sens dans un pays, ça veut dire que nous rentrons dans un système. En tout cas, Dr Richard, ça fait des années que le parti au pouvoir nous l'a prouvé. Hein? C'est la raison du plus fort. Voilà, ils l'ont prouvé plusieurs fois. Il reste qu'il assume aussi. Cette attitude-là doit changer, puisque eux-mêmes, ils ont constaté que tout ce qu'ils font en âme et conscience, ils sont conscients qu'ils sont en train de détruire la cohésion sociale. Ils sont en train de détruire la paix sociale. Imaginez que ceci se dégénère dans les préfectures et nous tombons dans une crise. Cette crise-là va arranger qui? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Ceux qui aussi appellent à la révolution et qui n'ont pas les moyens de la révolution ont contribué à l'échec de ces élections. Non, mais la révolution à Dangwem, ils ont prouvé qu'il peut y avoir révolution électorale. Parlons sa langue de bois. À Danyi aussi. Il revient à chaque préfecture, à chaque citoyen togolais de s'organiser. Même si on appelle une révolution, si on ne s'organise pas, il ne peut pas y avoir une révolution. Je suis parfaitement d'accord, car Dangwem, nous sommes mobilisés pour cette révolution-là. Nous sommes mobilisés pour qu'on puisse conserver et qu'on ne puisse pas nous voler ce siège. Mais Dangwem seul ne fait pas l'ensemble des préfectures. Danyi ne fait en tout cas, on connaît l'histoire des concombats. Hein? Ouais. Oui, vous savez, les concombats, c'est des braves. C'est des braves et qui, merci à eux. Ouais. Pour bien dire, ils ne vont pas se laisser faire. Ils n'aiment pas le vol, ils n'aiment pas la tricherie. Mais ils aiment la tranquillité. C'est des hommes pacifiques. Mais ils n'accepteront pas lorsque vous voulez violer leurs droits. Ce n'est pas bon. Et nous ne sommes pas en train d'encourager la violence sur la terre de nos aïeux. Mais que le régime ne soit pas la base de cette violence-là. Nous avons gagné un siège à Dangwem malgré la fraude, malgré le bourrage, qu'ils aient la conscience tranquille de nous donner ce siège-là et que nous soyons tous libres. Ça ne sert à rien de faire le forcing. Eux-mêmes, ils auront ce siège-là avec force, mais ils ne pourront pas le jouir. Merci. Ils ne pourront pas le jouir parce que leur âme et conscience va leur réclamer qu'ils ont volé un siège aux pauvres populations. Et aux pauvres populations, je profite de cette occasion pour les féliciter. Je profite de cette occasion pour féliciter les jeunes de la population de Dangwem qui, malgré tout ce qu'ils subissent, continuent de tenir le coup et qu'on ne baisse pas les bras. Seule la lutte libère. Merci. Merci, docteur Richard Tinjo. Seule la lutte libère. Vous avez lâché le mot. Merci infiniment à nos frères de Dangwem. Chapeau à vous, esprit patriotique également. Un peu partout. Ceux qui ne l'ont pas fait, il n'est jamais trop tard. Nous devons nous organiser. Merci infiniment, docteur Richard Tinjo, vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Vous êtes candidat à ces élections législatives et régionales au Togo. Et DSA qui est membre de DMP Dynamique pour la majorité du peuple. Merci infiniment à vous qui avez suivi cette émission. On finit par cette citation de Frantz Fanon qui nous disait: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Jeunesse togolaise, de quelle génération es-tu? Point d'interrogation. Bonsoir. À vous l'été. Kokole Tetinta. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique.